Studio Balado. Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité, Conversations with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Si vous êtes curieuse et curieux de faire la rencontre de deux belles personnes, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes, deux femmes engagées dans la cité, deux femmes artistes, mes sisters Sandrine Astier et Wendy Jasmine Enchish. Nous sommes en public à La Vallée, un tiers-lieu magnifique au cœur de Molenbeek. La Vallée occupe une ancienne blanchisserie industrielle de 6000 m². Le projet s'organise principalement autour de 3 pôles. La mise à disposition d'espaces de travail où le studio Balado est résident et aussi la location de salles et la production d'événements, des concerts, des expositions et des fêtes. Merci à toute l'équipe de nous accueillir et merci au public de nous accompagner. Rokia Bamba, Sororité, Conversations with My Sisters. Bonjour Sandrine Astier. Bonjour Rokia. Bonjour Wendy Jasmine Enchish. Bonjour Rokia. Aujourd'hui, je boue. Je boue de l'intérieur. Mais au fait, non. Je fulmine. Je suis une bouilloire qui siffle. Est-ce que vous l'entendez, ce sifflement acouphénique ? Il ne s'atténue pas. Il émet son signal de manière permanente, car il répond à un besoin intense de ne plus passer sous silence ce qui est impensé, parce que je ne suis pas dans la norme. Je suis femme. Je suis noire. Je suis animatrice d'un podcast, je suis aussi DJ, beatmakeuse et créatrice sonore. Je suis artiviste, animatrice radio, actrice, metteuse en scène. Je suis une full-time maman aussi. La liste n'est pas exhaustive. Je suis pour rester en vie et parce que je ne suis pas dans la norme, j'ai un besoin intense de ne plus passer sous silence ce qui est impensé. Voilà donc ce qui répond aux questions qui je suis et d'où je viens. Je suis Rokia Bamba. Si vous me le permettez, je vais vous laisser vous présenter, vous exprimer sur vous, mais par vous. Wendy Jasmine Enchish. Qui es-tu ? Waouh. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ? Eh bien, en écoutant ta propre présentation, je me dis que je vais faire quelque chose avec ce format-là, si tu veux bien. Moi, je me définis comme citoyenne du monde, parce que c'est quelque chose que mon père fait. Et je pense que, en tout cas pour moi, l'expression signifie que on est d'ici et d'ailleurs parce qu'on est nourri par nos expériences ici et ailleurs. Pas uniquement parce que je viens de Liège et que nous sommes à Bruxelles, aussi parce que j'ai des origines étrangères et qui sont notamment nomades. Et que par conséquent, cette envie de bouger, elle est tout le temps là. Et je pense qu'elle se retranscrit dans ce que je fais. Je bouge tout le temps, je fais des choses différentes. Voilà, je ne sais pas si c'est complet, assez. C'est comme tu le sens, c'est toi qui décides. Ouais. Je préciserai que je travaille actuellement dans le secteur de la musique jusqu'à la prochaine aventure. Voilà. Bien, merci pour ce partage. Sandrine Astier, même question. Ça, c'est quand même une assez belle question parce que on pourrait, disons, en dire un peu long en fait. Du coup, je ne sais pas par quoi commencer. Mais ce qui me vient à l'idée, c'est qu'avant tout, je suis maman.
Je dirais que ça, c'est vraiment la première chose, hein, parce que c'est ce qui fait sans doute quand même une grande partie de qui je suis aujourd'hui, et sans aucun doute ce pourquoi je me bats d'une certaine manière. Donc voilà. Après cela, je suis peintre, mais aussi cette question d'étiquette m'a toujours un petit peu gênée, on va dire, comme celle d'artiste ou quoi que ce soit, puisqu'en fait, je suis complètement multidisciplinaire. Et que dans ma peinture, depuis des années, j'ai concilié différents médiums pour être satisfaite et avoir ce sentiment aussi de pouvoir jouer de tout ce que je sais faire, en fait. Et la peinture me permet aujourd'hui à la fois de danser, de vibrer au travers de la musique, de la jouer, de l'écouter intensément pour savoir ce que j'ai envie de jouer à ce moment-là, puisque je mixe aussi un peu. C'est assez sporadique depuis quelques années, mais voilà, c'est ainsi. Hein, les choses sont souvent ainsi. Je suis en train d'accepter, à l'heure actuelle, je suis en train d'accepter que les choses sont ainsi faites et qu'il faut faire le plus possible et voir comment les choses suivent. Merci pour ce partage. Merci à vous deux pour cette petite cartographie instantanée de votre état. Oui, c'est tout à fait ça. Hey, I know. Citation. Si je ne me définissais pas moi-même, je serais écrasée par les fantasmes d'autres à mon sujet et dévorée vivante. Audre Lorde, essayiste et poétesse américaine. On rentre dans le vif du sujet. Ado, quels étaient vos combats? Wendy Jasmine. Oh là là. Ok. Donc, c'était il y a un petit moment déjà, l'adolescence, les combats. Je pense que c'était d'arriver à m'affirmer alors que j'avais pas l'impression de rentrer dans les mêmes cases que les gens qui m'entouraient, parce que je venais d'une famille avec des parents divorcés, parce que j'étais fille unique et que du coup j'avais pas d'exemple autour de moi, enfin en tout cas de grands frères ou grandes sœurs qui pouvaient un peu me guider à naviguer plus ou moins la même vie que celle qui était la mienne. Et oui, et de me dire, tiens, donc mon père vient du Maroc, mais je ne parle ni arabe, ni amazigh, mais je parle flamand parce que ma mère est à moitié flamande. Enfin, c'était tout un micmac, tout en me disant que ma passion, c'était l'anglais, pour chanter avec la musique que j'écoutais, qui était généralement anglo-saxonne. Et donc, de passer mes temps de midi avec mes profs d'anglais qui surveillaient la récré, à qui je montrais les carnets avec les paroles des chansons des albums que j'avais, versus les autres qui étaient beaucoup plus cool et qui passaient du temps ensemble. Voilà. Donc ça, c'était un combat de me dire, je fais ce que je veux faire, quitte à me séparer du reste du groupe des gens de mon âge. Mmh. Bien. Intéressant, on va creuser ça, t'inquiète. Sandrine Astier. Je dirais que je crois qu'on a quand même des points communs, je dirais directement même toutes les trois, ce qui est assez émouvant pour moi. Parce que moi, pendant l'adolescence aussi, c'était assez compliqué. J'ai eu un mal fou à m'adapter à tout, scolairement, et tout me paraissait assez compliqué, avec tellement d'empathie que me déplacer comme ça, c'était quelque chose d'assez compliqué, on va dire. Donc, jamais à ma place, et aussi pour la même question, les origines. Puisque ma grand-mère vient de Madagascar, et toute cette éducation, elle a été quand même influée, les cultures et tout ça. Donc, il y a cette question de culture, de transmission, en fait, et principalement au travers de femmes, chez moi, du côté de ma mère et de ma grand-mère. Et j'ai appris quelques années plus tard aussi, puisque je me posais beaucoup de questions de par, physiquement, des choses comme ça, et toute ma famille. J'ai su par la suite, quelques années après, que mon père aussi, en fait, mon grand-père était kabyle. Donc,
en ayant comme ça, sans moi-même parler ni l'arabe, ni le malgache. D'ailleurs, ma grand-mère ne voulait pas trop qu'on parle cette langue-ci. Et donc j'avais tout ce bagage-là de manière quotidienne, puisqu'on fête pas on n'a pas du tout la même façon de voir dans ces cultures. Enfin, surtout Madagascar pour moi, puisque voilà, l'Algérie, je l'ai connue par la suite. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je suis immergée là-dedans, musicalement et même picturalement. J'ai fait énormément de paysages du Nord-Afrique, par plaisir, par voyage plutôt transcendantal et musical qui a d'y aller vraiment encore. Voilà. Il y a des points communs. Oui, là. Des points communs, c'est très tu émouvant. veux réagir? Ouais, je veux, parce qu'on est dans un format auditif et pas visuel. Donc, pour les personnes qui vont écouter le podcast, il faut se représenter les yeux de Rokia qui s'écarquillent lorsque Sandrine mentionne des origines kabyles, qui est, du coup, un point commun que nous avons, que nous venons de découvrir avec Sandrine. Ah oui, c'est incroyable. Hein. Voilà. La mazérité. Sans le savoir. Vraiment, j'adore. Je suis une sorcière et j'en suis fière. Alors, on va creuser encore plus profondément. Comment vos combats singuliers, là vous en avez dit quelques-uns, on voit un peu la genèse de vos origines revendiquées. Et c'est magnifique d'entendre que vous les revendiquiez. Comment vos combats singuliers vous ont-ils nourri pour construire ce que vous êtes aujourd'hui? Je sais, c'est vache. Il est midi. Non. Qui veut répondre? Moi, je pense... Wendy Jasmine. Allez, let's go. Enchiche. Ouais, on y va. Sachant que Enchiche, que tu dis à chaque fois, ça veut dire personne. Ouf. Ouais. Ouf. Donc, Il faudrait voilà, que déjà tu nous ça me expliques. nourrit de partir de là. Et en fait, je repense, comme tu as parlé de notre adolescence, je repense à cette année que j'ai doublé en secondaire. Parce que, c'était pas un bon moment pour moi vers l'âge de 15 ans où je découvrais beaucoup de choses, où je n'étais pas très assidue en maths et en sciences. Voilà. En langue, ça allait, hein, mais maths, sciences, religion, oula. Et du coup, j'ai dû recommencer une année. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Parce que ça m'a mis du plomb dans la cervelle, ça m'a permis de me reprendre en main, de me dire qu'il fallait que je tienne bon et oui, de me dire qu'en fait, d'arriver à dédramatiser ça, parce que forcément on sent en décalage à l'adolescence, 1 an de différence, c'est énorme et donc me retrouver dans une classe avec des personnes plus jeunes que moi, ça a été une épreuve et donc je pense que cette épreuve-là a participé à qui je suis maintenant. Voilà, je ne sais pas si ça peut être une réponse intéressante Tout à fait. à ta question. Et est-ce que tu insinues, j'interprète, que les jalons de ce que tu allais devenir se sont posés à partir de ce moment-là? Ouais, notamment parce que il y a une option que je pensais prendre en 5-6 qui n'a plus été la même après cette année recommencée. Donc, je voulais aller vers l'histoire et les arts d'expression. Et moi qui étais en sciences langues, je me suis dit, en fait, je vais rester en sciences langues pour être sûre que je continue dans quelque chose que je connaissais déjà depuis 2 ans. Et oui, les langues sont ressorties. Et c'est comme ça que j'ai fini par faire des études en langue. Et quelles études en langue tu as fait? J'ai fait la traduction, ici à Bruxelles. Et quelle langue? C'est là où je te pose la question. Je fais la traduction anglais-mandarin. Tu veux bien répéter? J'ai étudié la traduction anglais-mandarin. Une arabe qui parle mandarin.
Sachant, je Magnifique. tiens quand même à préciser que les Amazirs ne sont pas des Arabes. Oui, pardon, Mais, excuse-moi. pas de souci. Mais sont parfois arabophones comme mon père. Oui. Donc, ouais. D'où ton choix de choisir le mandarin. Vu la complexité dans laquelle tu es. C'est ça. Excuse-moi, mais là, c'est du lourd. Hein. J'ai un peu Excuse-moi, pris la on revient à tangente, toi, hein. Sandrine, t'inquiète pas. Ouais, en fait, c'était une passion pour les langues et l'envie de faire quelque chose qui avait absolument rien à voir. Donc, me lancer à un défi en me disant que le néerlandais, il était à la maison, l'anglais, il était proche, l'arabe et l'amazigh, je me sentais pas d'aller vers ces langues et ces cultures pour l'instant. Et le mandarin, ça avait l'air d'être un truc, c'est une dinguerie, quoi. Enfin, rien que l'écriture, aussi l'opportunité d'aller en Chine parce que j'étudierais cette langue, ça me vendait du rêve, donc je me suis lancée. Mais très complexe aussi, c'est une langue complexe. Il n'y a pas les mêmes phonèmes. Moi qui suis prof de langue, là, je vois la multitude de difficultés. Pas de résonance avec la langue, les langues que tu as apprises. C'est partir vraiment vers l'inconnu, vers un puissant fin. Tu tombes au fond, quoi. Je sais pas. Oui, et en même temps, ça permet de s'élever et d'élargir son esprit parce que même la langue qui est véhicule de culture, forcément, ça force à penser autrement. Il y a des mots avec une logique complètement différente. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est que ça aide à ouvrir ses perspectives, à élargir son horizon. Mm-hmm. Donc, penser différemment était déjà prédominant chez toi. On dirait bien. Merci. Sandrine Astier, à ton tour. Écoute, difficile. Faut peut-être répéter la question, parce que là, ça fait 10 minutes qu'on parle. On parlait des combats singuliers, Oui, tout à fait. qui vous ont nourri pour construire ce que vous êtes aujourd'hui. Comment Du coup, je reviendrai aussi un peu vers l'enfance et l'adolescence, puisque c'est aussi quand même... il y a certains points comme ça qui me reviennent en tête. Moi, j'ai commencé le dessin avec mon père. Et j'étais en admiration, je lui demandais, il m'avait proposé, je pensais que c'était comme ça, je dessinais beaucoup. Et il m'avait proposé, puisque j'étais fan aussi de BD, c'était vraiment très très tôt. Hein. Et du coup, il me dessinait des Mickey, mais parfaitement. Il avait cette capacité de reproduire, il créait jamais par lui-même, mais il recréait parfaitement en fait ce que j'avais envie. Donc il me dessinait des personnages que j'aimais bien, et voilà. Et donc, du coup, on dessinait comme ça ensemble. Et la deuxième chose aussi, c'est que mes parents quand même m'ont donné cette chance, et sans doute lié... Bon, ils l'ont fait aussi pour mes sœurs, mais je sais que moi, c'était vraiment très important, vu que j'avais du mal à m'adapter, de pouvoir avoir des cours de danse, des cours de piano, être toujours dans des activités créatives comme ça. Mon père faisait de la radio alors qu'il était militaire. Il faisait des mixtapes pour les événements familiaux. Dites donc. Donc ma mère écrivait des poésies quand même, tout ça c'était un peu dans l'intime, c'est pas des gens qui ont eu une grande visibilité, mais on était nourris de ça à la maison, quoi. Ils dansaient aussi, ils ont fait des concours de danse de couple, c'était assez... Donc voilà, moi j'ai beaucoup dansé, et puis je vois justement à l'adolescence, à un moment donné où c'était très très compliqué, puisqu'il y avait des soucis familiaux, des difficultés, des choses comme ça. Moi j'étais un peu perdue vu que j'étais en avance, donc en fait au lieu d'être une classe en dessous, j'étais une classe au-dessus, ce qui n'était pas forcément mieux. C'était intéressant, mais c'était différent. Enfin voilà. Et du coup, j'ai fait de la sculpture. C'est un jour ma mère qui m'a dit, mais pourquoi pas, puisque j'avais fait un stage et c'était extraordinaire. Et j'ai rencontré une incroyable sculpteur. J'étais assez jeune en fait, j'avais une quinzaine d'années. Martine Lutz, à qui je dois beaucoup, qui a été longtemps une sorte de mère spirituelle, parce qu'elle m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup d'elle-même et de son intimité créative. Et on a collaboré pendant plusieurs années où je faisais ses moules. Enfin, j'apprenais des choses, quoi. J'étais à la fois modèle chez elle pour compenser. Enfin, c'était une histoire de troc un peu. Et j'avais ses clés juste à côté de chez moi. Et dès que j'avais besoin de m'évader, j'allais créer chez elle. J'ai eu du coup des commandes, des expos. Enfin, Du coup, j'étais plutôt sculpteur, très jeune.
Voilà. Et puis les années ont fait qu'il y a eu une interruption brutale avec la sculpture, par choix, parce que j'ai eu un accident de vie qui me donnait cette impossibilité de donner du bon dans ce que je créais. C'était toute ma torpeur, toutes mes blessures qui en sortaient, et je voulais pas les donner à voir aux autres. Donc j'ai coupé avec la sculpture. Et puis du coup, je me suis inscrite par dépit en peinture, en me disant que ça n'avait peut-être pas grand intérêt pour moi. Et ça, c'est très amusant parce qu'avec les années, en fait, c'est devenu. Je me suis complètement laissée attraper par ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est indissociable de ma vie. Je pense que je terminerai peintre d'une certaine manière. C'est assez beau. Je sais pas. Merci. Mais on n'est pas encore rentré assez dans le comment. Donc là, je vais creuser un peu plus dans le moi profond. Attention. Comment faire avec ces combats singuliers lorsqu'on est son propre adversaire? Parce qu'après, il y a l'autre. Donc, commençons déjà par ça. Cette question-là. C'est très compliqué. Très compliqué en soi. Est-ce que c'est un vrai combat? Est-ce que quand on se dit on va faire quelque chose, parce que moi aujourd'hui, de ce que je fais, puisque j'ai passé ces dernières années à beaucoup expérimenter, j'ai fait un choix un peu d'arrêter de vouloir spécialement présenter, à part sur les réseaux, mais de présenter vraiment mon travail. Cette confrontation avec le public, je l'ai un peu mis de côté. Puis il y a eu Covid aussi, où à un moment donné, je voulais à nouveau émerger, et puis ça m'a remis dans l'intime. Soit dit en passant, cette intimité un peu catastrophique sur certains points quand même, financièrement, au niveau de la famille et tout ça, ça m'a apporté un espèce de truc incroyable, parce que quand c'est tombé, alors que j'avais cette question de est-ce qu'un jour je vais faire à nouveau une peinture moins figurative, puisque depuis plusieurs années j'étais plutôt dans le portrait, avec toujours des paysages autour, mais tout de même je me rapprochais de plus en plus de quelque chose d'assez réaliste. Je venais de l'abstrait en peinture, hein. Je tiens à le présenter. Et le monumental aussi, hein. Et le graffiti. Enfin, c'était ces formes-là que j'utilisais au tout début. Et en fait, le Covid, boum, c'est tombé. Le premier week-end, j'étais ici à la Vallée, il n'y avait personne. C'était extraordinaire. Désolée pour les... Mais c'est-à-dire que, paradoxalement, avec la situation, j'avais une espèce de liberté comme ça. Et donc, c'était des journées extrêmement calmes, sauf quand je mets bien sûr de la musique. Merci pour tous mes voisins qui supportent. Elle est là, ta voisine. Parce que là, en effet, j'ai d'autres collaborateurs de la petite maisonnée. Je m'en excuse, on a trouvé des codes. Hein, ils viennent, ils descendent, ils me demandent poliment de baisser. Voilà. Mais j'ai cette chance, d'ailleurs, à la Vallée, c'est incroyable. Hein. Le fait d'avoir comme ça cet espace pour moi, je suis vraiment, en termes de création, à part des fois... À plus d'un titre, parce qu'en fait, que ce soit dans l'intimité en journée, à part pour mes voisins, je peux vraiment m'immerger dans la création, puisque en fait, je danse quand je peins. Donc j'écoute de la musique et je danse, et c'est vraiment ce qui me porte et ce qui va m'élever en fait. C'est ce qui va me donner aujourd'hui cette picturalité, et c'est aussi ce que je défends, puisque ma peinture, elle est picturale et elle est dédiée à la musique au final. Donc il y a la corrélation entre ces trois créations. Mais ce que je voulais dire avec la Vallée, c'est que je puise aussi cette puissance des fêtes. Quand il y a des fêtes ici, je les passe très peu dans la fête, mais je les passe à l'écoute, puisque je suis au-dessus de la cour ici. Donc c'est plutôt l'effervescence, c'est plutôt la joie des gens, les rires et tout ça. L'énergie, oui, l'énergie en fait de la fête, qui va me permettre de travailler jusqu'à 6h du matin sans problème, même pas fatiguée. J'ai des fois des surprises, je me dis « Oh bah, c'est le matin !» J'ai quand même toujours travaillé la nuit parce que je suis quelqu'un de la fête. Hein. Voilà, si je peins des musiciens, des DJ, avant tout, c'est quand même lié à ça. Mais pour revenir au Covid, comme j'étais comme ça dans cette idée de blocus, bloqué, tout est arrêté alors que j'avais une expo de prévue, une éventuelle résidence, des trucs comme ça, c'était vraiment assez dur à vivre, puisque financièrement en plus ça coupait tout. Et ben j'ai fait des paysages. Et le premier que j'ai fait, c'est ici le Molenbeek, une vue que je vois souvent. Et ça a été assez révélateur pour moi, parce qu'aujourd'hui, vraiment,
je passe du portrait au paysage, mais avec une complète liberté. Et puis j'expérimente énormément et je suis assez satisfaite de pouvoir aujourd'hui dédier des fois une toile à juste un morceau en fait. Et ça va être plus la couleur, la vibration, ce que j'ai eu en tête par rapport au paysage. Parce que écoutons de la musique quand je la peins, assez rapidement avec le temps, je les ai vraiment dédiés à ce morceau-là parce que il y a des réminiscences et puis ça me parle, ça me nourrit et hop, je le transcris. Mais tu réponds toujours pas à ma question. Je suis la reine de l'évitement. Quel est le regard que tu as sur toi? Je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu dévoiles beaucoup de ta manière d'être et de faire. Moins sur l'être, mais plus sur le faire. Tout à fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ton toi. Ah, mon moi, il est compliqué, il est sensible. Hein. Voilà, on rentre dans le sujet. Il est fragile et tout. Je suis à la fois forte et fragile, en fait. Donc, c'est très, très compliqué à vivre. Hein. Je peux avoir des fois une certaine affirmation et une panique totale concernant ma peinture. J'ai coupé court à toute collaboration, pour ces raisons-ci, très simplement. Parce que poser ses limites, collaborer avec quelqu'un, avoir tout de même sa place, avec grande surprise, je l'ai rarement eu. Et pareil, même discuter avec des artistes peintres, ça aussi, je m'en suis clairement prémunie, mais vraiment. Parce que là aussi, dans les échanges, surtout entre femmes, pour être honnête, j'ai des fois vécu des choses qui n'ont strictement aucun sens et qui sont plutôt de l'ordre de l'humiliation, du rabaissement, et qui m'ont perturbée dans mon processus créatif, en fait, et qui m'ont fait croire que il fallait que je m'arrête ou que j'allais dans ce sens-ci. Mais dans quel sens, en fait? Laissez-moi aller dans mon propre sens. Laissez-moi expérimenter au risque que je m'y perde à la limite, mais c'est mon problème. Et donc, voilà. Mon moi, il est un peu comme ça. Je me suis un peu protégée bien pour pouvoir consolider aussi, pour pouvoir affirmer une idée dans ce que je fais. Donc, tu t'es trouvée? Aujourd'hui, au niveau créatif, en tout cas, avec tous les risques que ça engendre, parce qu'en fait, quand on a des enfants et tout, prendre ces risques financiers, de passer du temps à créer sans forcément avoir cette opportunité d'en vivre, c'est tout de même assez compliqué. Mais je trouve que là-dessus, je me dis des fois, oui, c'est bon, t'es une battante, tu continues, donc ça a quand même du sens. Et là, je suis vraiment dans une période de ma vie où je regarde mon travail, j'ai tout de même, j'ai la chance je choisis les gens avec qui j'échange mon travail. Certaines personnes rentrent dans mon atelier. C'est assez comme ça. Mais justement parce que je veux pas d'interaction qui soit compliquée. Hein. Et au fur et à mesure de ces interactions, où j'ai aussi la chance d'avoir des personnes qui régulièrement m'achètent des toiles. Et ils ont un amour de mon travail qui est tellement... Ils en parlent tellement bien. Ils vivent quelque chose de transcendantal avec ce que je produis, ce qui des fois me paraît fou. Puisqu'en fait, une fois que je l'ai donné sur une toile, comment un objet en 2D peut avoir une vibrance pour quelqu'un tout aussi conséquente que celle que j'ai vécue quand je l'ai créée. Je me dis, mais waouh, magique, quoi. Ça ne m'appartient même plus. C'est quelque chose qui... J'ai lâché la religion, mais en termes de création, la question de la transcendance, des fois, elle me dépasse tellement que je me dis, waouh, il y a quelque chose quand même qui ne m'appartient pas, sans prétention. Enfin, que j'en suis Tu t'en es délesté. Oui, puis j'en suis un peu c'est un peu peut-être prétentieux de dire messager, mais tu vois, c'est un peu comme si quelque chose passait et était à donner, quoi. Ce qui me touche beaucoup, c'est que du coup, on parle plus de bonheur dans ce que je produis, de joie, de présentation, d'espoir, puisque c'est ce que j'ai vraiment envie de donner. Et c'est essentiellement la musique et la danse qui va me donner cette possibilité-là. Hein. Parce que en dansant, des fois, je vais danser pendant 2 heures, même avant de travailler, hein. Parce qu'il faut que je m'extrais de ma quotidienneté. C'est obligatoire pour pouvoir vraiment donner quelque chose qui est beau, qui est doux, qui est toi. Merci, Rokia. Quel beau rire. Oh là. Wendy Jasmine. Enchiche. Oh, j'adore dire ça. Alors, que peux-tu nous dire sur tes combats singuliers par rapport à toi? Ouais. Comment est-ce qu'ils te grandissent? Comment est-ce qu'ils
Est-ce qui t'empêche d'arriver là où tu as envie d'aller et comment tu fais pour parvenir à quand même être face à toi-même? Ouais. Je pense que l'auto-adversité, c'est quelque chose que j'ai réussi à surmonter en apprenant d'où je venais, en apprenant mon histoire familiale des deux côtés, en me renseignant sur l'histoire derrière mes origines et en me questionnant sur les choix que je faisais. Et donc, quand il y a eu forcément cette remise en question dont parlait Sandrine, que beaucoup de personnes ont connue, je pense, avec le Covid, forcément, ça permet de se dire, tiens, ok, donc j'en suis là, à ce moment-là, quels sont les choix que j'ai faits qui m'ont mené à ce point-là de mon histoire et comment avancer. Et je pense que je suis une personne très très rêveuse, très optimiste, qui envisage parfois des utopies parce que j'essaye de voir le meilleur des mondes. Tu vois ça aussi, hein, Sandrine. Je te coupe, mais en fait, j'adore parce qu'à chaque fois que tu parles, tu vois, on ne dit pas tout à fait les mêmes choses, mais ça fait résonance. C'est incroyable. C'est incroyable comme ça fait résonance. Et je te parle même pas des citations, de ce que tu dis toi, Rokia. Moi, je suis toute en émotion. Rokia, la caisse de résonance. Quel bonheur! Quel bonheur! Encore merci en fait de l'ampli. Oui, je suis l'ampli. Non mais franchement, encore merci de m'avoir invitée parce qu'en soi, je trouve que ça fait du bien de poser des mots, même si je trouve que j'ai du mal. Tu vois, mon cerveau est un peu, je suis émue, donc ça tourne un peu et tout ça. Mais en fait, ça valide encore plus ça donne une forme de légitimité à. On est là et on a envie de dire des choses avec ce qu'on produit. Vous écoutez Sororité, Conversation with My Sisters, un podcast de Rokia Bamba et du studio Balado. Merci au public chaleureux qui nous accompagne. Citation. I write to keep in contact with our ancestors and to spread truth to people. J'écris pour rester en contact avec nos ancêtres et pour faire connaître la vérité aux gens. Sonia Sanchez, poétesse. Petite réaction? Émotion. Wendy Jasmine Enchich. Eh bien, oui, enfin, j'acquiesce, j'approuve, j'ai pas approuvé quoi que ce soit, mais je suis d'accord. Et ouais, c'est quelque chose que je fais aussi en fait, parce que il m'arrive d'écrire. C'est pour ça que j'ai étudié les langues, l'écriture, j'adore ça. J'écrivais des poèmes. Et à un moment donné, je me suis dit tiens, c'est peut-être des paroles de chansons. Je savais pas faire de la musique, donc ce sont restés des poèmes ou des chansons futures. Mais en effet, je pense que lorsque les ancêtres sont mentionnés, c'est quelle que soit la production, je pense qu'on a toujours quand même ce référent aux ancêtres, parce que c'est ça qui a fait que nous sommes là, la présence d'ancêtres, et c'est ça qui fait qu'on est qui on est, que notre ADN est tel et que on produit ce qu'on produit. Il y a quand même un certain conditionnement. Donc ouais. Sandrine Esti. Là aussi, ça me parle beaucoup, parce que avant même de connaître mes origines amazighes, et même avant de prendre conscience que ce côté malgache soit si important dans ma création, c'est les autres qui me l'ont dit. Ça s'est toujours vu dans les yeux des autres. Ah, mais toi, mais tes couleurs... Tout ce que je produisais, même les premiers personnages, les premiers archétypes que j'ai produits, parce que je suis devenue de l'abstrait à l'archétype pour arriver après à une forme de réalisme, que j'ai vraiment approfondi ici à Bruxelles d'ailleurs, alors que je l'avais rejeté pendant des années, pendant mes études.
j'ai fait un master le plus loin possible de la représentation très figurative. C'était vraiment un enjeu. Ceci étant dit, c'est vrai que ça parle beaucoup la question des transmissions, parce que il y a des fois des choses comme ceci. Je vois, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup aux origines de mon père, du coup. Et je vibre tellement au travers de la musique. J'ai aussi beaucoup d'interactions avec Molenbeek, parce que je suis vraiment bien ici, en fait. Je suis acceptée par le quartier, j'adore. J'ai vraiment des affinités avec les épiceries, les magasins. Je vais prendre ma peinture ici. Enfin, je trouve que Molenbeek est une très chouette commune, en fait. Il faut apprendre à la découvrir, il faut apprendre à l'apprécier, il faut apprendre les codes. Je vais au café d'à côté, c'est un café d'hommes ici. Je suis la princesse, quoi. J'arrive, on me dit bonjour, c'est vraiment, ils sont charmants. J'ai énormément de discussions. D'ailleurs, je me nourris aussi beaucoup de ces discussions-là. Je suis tellement contente. Je trouve que c'est important de s'immerger là où on peut. Moi, je suis une espèce de caméléon. Ouais. J'ai toujours cherché le contact. Autant je le fuis dans ma créativité, dans mon espace de travail, autant je me nourris de ce contact des gens, et j'essaye et je trouve que la transmission, là, avec plusieurs personnes de cet endroit, j'ai créé une forme d'amicalité, de respect, et ils sont étonnés de mon monde comme je suis étonnée de leur. Et on reste comme ça. Il y a vraiment... Personnellement, ici, je tiens à le dire, je suis vraiment très très bien à la Vallée. On va continuer justement tu parlais de musique, vous parliez de musique, c'est un lien que vous avez qui est commun. Hein, oui, tout à fait. Est commun. Justement, comment continuer cette réflexion et décrire les milieux dans lesquels vous œuvrez. Quelle est l'importance de cet héritage musical, familial ? Mais moi, de mon côté, entre-temps, donc pendant mes études, par exemple, j'ai organisé des événements entre Strasbourg et Kehl. Donc, j'organisais des soirées, des expositions. Et à l'époque, je mixais pas tant que ça, parce que c'était très masculin dans ma génération. Et que chaque fois que j'étais tentée de le faire, j'ai été beaucoup rejetée, malgré que j'ai cassé les platines à la maison, à force de se cracher dessus. Enfin, vous voyez, j'avais déjà cette envie-là. Mais je me l'autorisais pas, en fait. Parce que j'avais cette crainte, et j'avais aussi cette barrière avec les hommes avec qui je collaborais. Donc là, c'était beaucoup plus des performances. Donc là, j'ai dansé, j'ai peint avec beaucoup de DJ, on organisait des événements où, du coup, je faisais pas mal de live painting, souvent monumentaux, très libres et tout ça. Donc il y a eu tous ces événements. Puis après, j'ai déménagé. Je suis quelqu'un j'ai toujours déménagé. Mon père étant militaire, on a du coup beaucoup déménagé, et par moi-même, j'ai eu un peu cette chose-ci. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ça fait 20 ans, là, cette année, que je suis à Bruxelles. Et c'est la première fois de ma vie. En fait, je me sens finalement aussi citoyen un peu du monde, mais j'ai déménagé avant, tu vois, sur ma prime jeunesse et tout ça, à tout va. J'ai toujours cette envie, ce désir de voyage. Je le fais un peu moins, pour un tas de raisons. Mais du coup, je suis bruxelloise aussi un peu, parce que c'est ici que je suis restée pour le moment. Et donc, pour revenir à la musique, il y a eu tous ces événements, toujours la danse. Et je trouve que la musique, en fait, c'est un langage qui est incroyable. Moi, je perdure, je vais encore à des événements, des concerts. Je trouve qu'on peut avoir une transcendance sur un dance floor, par exemple. Moi, j'ai peint des DJ, je continue à en peindre. Ces dernières années, j'ai fait un choix aussi de peindre plus des femmes. Cette série n'est pas encore tout à fait terminée, mais elle avait un sens pour moi, parce que là encore, la question des femmes, on n'en a pas beaucoup parlé, alors qu'on est 3 femmes aujourd'hui à discuter. Mais en tant que femme, c'est quand même assez complexe de trouver sa place dans le milieu de l'art. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a des fois des réflexions complètement improbables, en fait, sur qui on est, pourquoi on fait ça, pourquoi on veut dédier ça à cette personne, des choses comme ci. Donc je trouve c'est compliqué de faire sa place en tant que femme. En tant que peintre tout court, il y a peut-être 10% des femmes qui sont représentées à l'heure actuelle en galerie et en musée. Donc vous pouvez imaginer que, voilà, que ce soit pour DJ, peu importe, performeur, c'est quand même toujours un peu la situation. Ça évolue quand même. Ça évolue, mais des fois, je ne sais pas si c'est toujours pour les bonnes raisons. Mais on voit un petit peu plus de femmes, mais voilà.
à un moment donné, je me suis dit, c'est une excuse que je me donne, mais quand je discute avec des fans, je me rends bien compte que non, on est plusieurs à vivre ça. Mhm. Est-ce qu'il y a quand même un syndrome comme ça de légitimité, enfin voilà. Ben là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie, en fait. Maintenant, ça suffit. Hein. Je suis légitime comme un homme, on va arrêter. On va arrêter de gagner moins. On va arrêter d'être moins exposé. Oui. D'où un travail pictural est moins important que celui d'un homme. Non mais, c'est bon ça, c'est terminé ça. Voilà. Wendy, je suis un peu fâchée. Non, tu as raison. Cool. On arrive dans la partie militante. Là, on donne les conseils aux sœurs. Allez, peut-être. Pardon. Non, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu puisses réagir par rapport justement à ton parcours musical et faire le lien avec ce que Sandrine vient de dire et continuer sur cette voie-là. On va parler aussi des problématiques que vous rencontrez dans vos domaines de prédilection. Et comment vous faites pour taper du pied, ne serait-ce que déglinguer la porte, donner des uppercuts, et si vous en donnez, et casser des rotules. Et voilà. D'accord. Allez, on y va, c'est parti. Je pense que c'est le moment de caser un des néologismes dont je suis la plus fière, qui est que je me définis comme Mellow Woman. Voilà. Utilisez-le, répandez-le. J'ai pas spécialement besoin du crédit. Mais t'as besoin de sous quand même. Oui, c'est vrai là. Donc, si. Voilà. Mais c'est ça qui est cool, c'est quand j'entends Sandrine, de se dire que oui, les combats sont là, que même si la tendance est en train de changer, comme tu disais, parfois pas toujours pour les bonnes raisons, #tokenisation. Oui, quand même. Hein. Oui. Et puis il faut un certain body. Voilà, oui. T'as pas le body qu'il faut, ou le style musical, hein, parce que ça rentre aussi dans certaines niches musicales où là c'est toléré, mais il faut qu'elle soit quand même ultra sexy. Hein. Ouais. Et du coup, c'est ça de me dire que en me qualifiant de mellow woman professionnelle, qui du coup est un oxymore, parce que être mélomane, c'est être amateuriste de musique, mais professionnel, du coup, c'est l'inverse. Oui, ça fait des couches et des couches. Non, c'est très bien. Je suis linguiste, ça m'amuse. J'adore. Et je pense que du coup, en 2023, malheureusement, c'est encore important de s'affirmer en tant que femme dans le milieu musical. Ah, mais clairement. Moi, j'ai utilisé que Mélomane la plupart du temps, alors que j'ai quand même joué, que je mixe depuis des années. Mélomane, c'est cadeau, quoi. Et vraiment, c'est Merci. C'est assez bien. Ouais. Ça fait du bien. Merci de le dire. Ouais. Et tu vois, je pense aussi je suis un peu en train de retourner le truc, mais tu vois, toi, Rokia, tu te qualifies de DJ, parce que ça fait écho aux suffragettes. Tout à fait. Et je dois me justifier à chaque fois. Parce que, en effet, d'un point de vue linguistique, on se dit, mais ça minimise. Et moi, je dis, non, pour moi, je prends le sens de suffragette, et grâce à elle, on a le droit d'être là, et de pouvoir voter et d'avoir une voix. Donc, même voilà. si, en vrai, j'apporterais une petite nuance, c'est que, suffragistes, c'était quand même au départ des femmes blanches privilégiées. Tout à fait. Et qui avaient du coup des femmes de couleur à leur moi service, de chercher mon pendant à la maison pendant qu'elle militait pour avoir le droit de vote. Hein. Mais du coup, c'est toujours... Voilà. Mais c'est toujours très compliqué. Il y a toujours ce truc où on se dit, tiens, on doit arriver à naviguer cet espace pour trouver des étiquettes, créer nos propres étiquettes afin de revendiquer nos engagements militants. Et voire même créer de la langue nouveaux mots. C'est ça. Pour pouvoir décrire et expliquer qui nous sommes. Et prendre la place. Tout à fait. Prendre la place dans le dictionnaire et dans l'espace public. Donc, je trouve que c'est intéressant qu'on ait cette conversation, parce que la langue, c'est la première forme de communication, et enfin peut-être pas, mais en tout cas c'est assez important dans notre quotidien, et c'est important du coup de réfléchir aux mots qu'on emploie pour se qualifier soi, pour qualifier les autres,
Et c'est important d'être un peu dans la douceur et la tolérance. Tout à fait. Tu réponds en plus à mes questions? Je vais complètement oublier la question. C'était pas ça? Non, c'était de réagir justement par rapport à ce qu'elle disait du milieu de la musique, justement, et de rentrer un peu plus dans l'héritage que tu as eu pour pouvoir arriver à faire ce que tu fais là maintenant. Et nous expliquer quelle est la ligne que tu as suivie et comment est-ce que quels sont les barrages auxquels tu es confronté actuellement. Oui, langue et musique, pour moi, c'est la même chose. Une langue, c'est musical. Première leçon d'anglais en première secondaire, English is musical. Voilà. En mandarin, il y a des tons. En musique, il y a des tons. Les accents toniques, il y en a différents dans différentes langues. Mm-hmm. Et donc, après tout, c'est du son. Et donc, ça entraîne une résonance. On repart au commencement du commencement. Le Big Bang, c'est du son. C'est la vibration première. Et notre cœur, c'est des beats. Tout est musique si on le décide, et c'est pour ça qu'il faut écouter son âme, parce que c'est la chose qui vibre. Et moi, quand j'écoute de la musique, il faut que ça résonne bien. Et donc, je serai plus sensible à un style de musique qu'à un autre, parce que c'est ça qui se synchronise le mieux avec la vibration de mon âme. Mmh. Donc, forcément, c'est parce que j'ai l'héritage que j'ai les gènes que j'ai développé une oreille parce que j'ai écouté d'autres langues à la maison, d'autres musiques, et tout ça mis ensemble avec le Big Bang comme point de départ fait que j'aime une certaine musique là maintenant, que quand je sélectionne de la musique et que je dis voilà, je suis sélecta, ouais. Eh bien, je me dis, c'est parce que c'est l'aboutissement de tout ce qui est en amont dans l'histoire du monde et de ma famille. Mmh. Et qu'as-tu réalisé? Qu'ai-je réalisé? Comme se rendre compte de quelque chose? Action. Ou j'ai produit quelque chose? Action. Qu'as-tu fait? Pour dire autre chose de qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Je pense que un bon résumé de tout ça, c'est peut-être j'ai créé du lien. À commencer par entre la musique et moi, entre les gens et moi. Très souvent, si nous sommes amis, je vais envoyer des chansons en disant ça, je pense que ça te plairait, ça me fait penser à toi. J'en suis témoin. Voilà. Je suis un peu un spam quand il s'agit de musique. Je mobilise beaucoup du coup le aux et le Bluetooth, voilà. Et donc, quelle meilleure manière de légitimer tout ça que en me convertissant en Wendy J et en ayant un public qui écoute ma petite sélection au-delà de ma chambre. Et les difficultés que vous rencontrez, comment trouver ou oser trouver la force pour y faire face? Je dois dire que je ne la trouve pas tous les jours. Parce que la vie est une multitude de choses, d'actions et de moments, et il faut quand même un certain alignement pour pouvoir produire. Je veux dire, il y a 3 jours, je pense, j'ai repris ma guitare pour la première fois en 1 an, parce que juste la vie se passe, le temps file, et il faut se mettre dans une certaine disposition. En tout cas, moi, j'en ai besoin pour pouvoir me dire, tiens, je produis quelque chose. J'essaie aussi que ce soit dans mon intimité, parce que je ne suis pas toujours à l'aise qu'on m'écoute, parce que je vais me tromper. Les réseaux sociaux, du coup, c'est horrible pour ça, parce qu'on est tout le temps en représentation. Et donc, c'est la face. Peut-être pour ça que j'ai bossé dans la diplomatie. C'est
pour sauver la face. Et en tout cas, la mienne, c'est pas celle du monde un jour. Et ouais, c'est assez complexe. Donc, il y a des jours où j'y arrive, d'autres pas. Et en fait, y arriver, c'est aussi se dire que c'est pas grave si on n'y arrive pas tout le temps. Je ne sais pas si ça a du sens pour les auditeuristes. En tout cas, pour moi, ça a beaucoup de sens. Tout ce que tu as dit depuis le début. Et là, tout à fait. Oui. Oh, alors, on va terminer sur une dernière question. C'est rendre hommage. Qui t'encourage ? Qui vous encourage à faire, à être ? Je dirais, même si ça peut être ambivalent, parce qu'aujourd'hui, elles sont un petit peu, par rapport à mon travail, en questionnement, vu que je consacre énormément de temps à la création. Mais je dirais que mes filles m'encouragent quand même énormément. Et que cette relation que j'ai avec elles, en rapport avec la musique, parce qu'on a beaucoup d'échanges, avec la grande, un peu plus que la petite, parce que c'est une question d'âge aussi. Mais la grande, je vais en partager énormément la musique. Tout ce que tu aurais pu dire, j'aurais pu le dire. Je tiens à te... que ce soit les corrélations, puisque je vais faire court, mais moi, ma corrélation, c'est peinture, danse et musique. Et pour moi, c'est indéniable qu'on retrouve des éléments communs. Et donc, mes enfants ont ça aussi en elles. Et ce qui est très chouette, c'est qu'elles le retrouvent dans mon travail. Et elles sont souvent, d'ailleurs, mes critiques. Et j'ai vraiment beaucoup de chance. Et c'est aussi un partage incroyable que j'ai avec elles. Qu'est-ce que tu leur lègues ? Alors, c'est tellement compliqué d'être mère, je trouve. C'est tellement quelque chose, moi, ça m'émeut beaucoup. Parce que je trouve on a énormément de responsabilités. Il y a vraiment un grand enjeu et que on peut faire de son mieux et que malheureusement, des fois, justement, il y a des journées où c'est pas possible. C'est impossible, puisqu'il faut faire à la fois pour soi-même et pour les autres. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je leur lègue ? Qu'est-ce que j'aimerais leur léguer ? En fait, j'aimerais vraiment leur dire que, quoi qu'il en soit, il faut se battre, en fait, comme on peut. Même si on ne sait pas sur certains points le faire, mais on doit continuer à faire, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, on doit continuer à faire quelque chose qui nous nourrit. Parce que être nourri par quelque chose peut un jour aussi nous aider à mieux être avec autrui, à pouvoir aussi exprimer mieux ce qu'on a envie de dire et qu'on ne dit pas forcément avec les mots, en ce qui me concerne personnellement. Et j'ai envie de leur transmettre que, allez, mais faites ce que vous avez envie. En fait, on n'a qu'une seule vie. Donc, accident ou pas, on se relève du mieux qu'on peut et on continue. Merci. Wendy, Jasmine, Nshish, qui t'encourage et qu'est-ce que tu veux léguer ? À part toi, ma mère cosmique. Qu'est-ce qui m'encourage ? Alix, déjà, là dans le public. Et je pense que c'est ça. C'est de trouver des personnes qui font face aux mêmes difficultés et qui se soutiennent. On est là pour s'élever les unes les autres, les uns les autres. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on peut avancer. Super. Merci. Merci à toi. Merci Sandrine Astier et Wendy Jasmine Nshish d'avoir accepté mon invitation. C'était Sororité, Conversations avec mes sisters, Sandrine Astier et Wendy Jasmine. Ce podcast a été enregistré en public à la Vallée le 1er décembre. Vous vous rendez compte, on est en décembre. Ah oui, c'est vrai. 2023, j'avais 1900. 2023. Merci infiniment à mon producteur et réalisateur Michel-Ange Vinti, musique originale et mixage David Federman. Merci à toute l'équipe de La Vallée, Marie, Pierre, Pedro et Hicham. Sororité Conversations with My Sisters est une production du studio Balado. Vous pouvez visiter notre site www.studiobalado.com ou nous contacter via les réseaux sociaux et abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci au public présent et merci pour votre écoute et à bientôt.